Salam alaikum. Aujourd'hui donc le sujet abordé sera cette fameuse momie euh, intitulée, enfin qui se nomme Pharaon, dont le Coran, le Saint-Coran nous parle. Donc c'est ce Pharaon donc, qui a poursuivi les Bani Israël et Moussa et qui s'est fait écraser par la mer lorsqu'il les poursuivait. Euh, dans le Coran, Allah nous dit qu'il conservera son corps afin que cela soit une preuve pour les gens. Alors le souci c'est qu'on a beaucoup de théories qui nous disent que c'est Ramsès II. Voilà. Les musulmans pensent que c'est Ramsès II et ils disent regardez Ramsès II, il nous l'expose, regardez comment il a bien été conservé. La réalité des choses, c'est que le véritable corps de Pharaon a été caché. Il a été caché de la vue des gens et il a été exposé il n'y a pas si longtemps que ça au musée du Caire. Ce pharaon en réalité n'a pas de nom. Il a été nommé l'inconnu E. Alors, me demandez pas pourquoi ils lui ont pas donné de nom et qu'ils l'ont appelé l'inconnu E et qu'ils l'ont enfermé dans une cave euh, pour que les gens n'y aient pas accès pendant toutes ces années. Ça, je peux pas vous le dire. Je sais pas du tout. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est que c'est que cette momie a été exposée pendant un mois au musée du Caire et j'ai pensé que c'était la véritable identité de Pharaon. Donc j'ai fouillé un petit peu l'histoire de cette momie et c'est très très intéressant de suivre l'autopsie qui a été faite de cette momie et quelles ont été les conclusions. Et de de mettre en parallèle ces véritables conclusions qui sont été mises par écrit avec ce qu'on nous vend dans les émissions de télé. Déjà, voilà, ça c'est l'article que j'ai pu voir sur Le Point. Le musée égyptien du Caire expose depuis cette semaine la momie hurlante du fils du pharaon accusé d'avoir ourdi un complot visant à tuer son père. Rarement montrée au public, cette momie baptisée l'inconnu E offre un visage crispé dont la bouche ouverte semble hurler de douleur. Selon le ministère égyptien des Antiquités, les analyses ADN ont confirmé qu'elle serait celle d'un des fils de Ramsès III, un pharaon qui régna entre 1186 et 1155 avant Jésus-Christ. Des signes sur cette momie semblent attester que l'homme a été pendu et recouvert de peau de mouton que les Égyptiens considèrent comme impurs. Alors ça c'est faux. Hein. Des signes sur cette momie semblent attester que l'homme a été pendu et recouvert d'une peau de mouton. Il n'a pas été pendu et on va lire ensemble après les conclusions de la première autopsie qui a été faite au 19e siècle, au début du 19e siècle. Pantaware, le fils de Ramsès III, avait été condamné à la pendaison pour son implication dans un complot contre son père selon des papyrus. Alors ça aussi c'est pareil, c'est faux, ils ne savent absolument pas ce qui s'est passé, pas du tout. Et les papyrus, non, et, ils en ont jamais retrouvé. Donc voilà. Il aurait conspiré avec sa mère, blablabla. Bla bla bla. Alors tout ça, c'est tout du fake. Hein. C'est tout du fake, tout ça c'est une amulette avec l'œil de Russe symbolisant consolation et protection avait été placée autour du cou de Ramsès III selon le ministère. Tout ça c'est tout faux. Hein. Y a rien de tout ça. Hein. Tout ça c'est que des spéculations qu'il y a dans les journaux. Voilà, pour faire du papier et pour cacher la véritable histoire. Voilà. Alors voilà, ce qui est frappant sur cette momie, c'est que ils en ont conclu que il y avait une volonté de préserver son corps et en même temps il y avait une volonté de s'en débarrasser parce qu'il avait sur lui une peau de mouton et une peau de mouton c'était pour les gens qui étaient impurs. Donc là je vous lis ce que j'ai trouvé comme article. Deux forces agissaient sur cette momie, une pour s'en débarrasser et l'autre pour essayer de le préserver.
a révélé Sun Bob Breyer, un archéologue de la Long Island University qui a examiné le corps. Pour une quelconque raison, il y a eu un essai pour s'assurer qu'il n'est pas une nappe-vie. Et une autre tentative, quelqu'un se souciait de lui et a essayé de renverser cela. La momie a été récemment exposée au musée égyptien du Caire. Au moins 20 000 visiteurs ont pu observer la momie hurlante pendant un peu plus d'une semaine, amenant le musée à allonger la période d'exposition selon l'Égypte indépendant. Alors c'est curieux, vous voyez qu'une momie intrigue énormément de personnes, sachant que les musées sont gavés de momies. Pourquoi celle-là, qui s'appelle l'inconnu a fait autant de visiteurs? Et pourquoi ils ont dû rallonger la semaine d'exposition? Tout simplement parce que cette momie n'a rien de commun avec tous les autres fakes qu'on nous présente. Déjà, la façon dont il a été conservé, c'est un mystère pour la science. Parce que, si vous voulez, la momie n'a pas été vidée de ses organes. Elle a encore ses organes. Or, dans les processus de momification tels qu'ils nous le vendent, il faut que la personne soit vidée. Pourquoi? Tout simplement parce que les organes, les intestins comprennent des bactéries qui accélèrent la décomposition. Et donc, si vous ne faites pas ces techniques d'empaillement, vous avez une décomposition accélérée. Or, cette momie a été conservée grâce à une technique qui est totalement inconnue. Et en plus de ça, il y a quelque chose de non conventionnel, c'est qu'elle a encore ses organes. Et tout porte à croire que les gens ont voulu s'en débarrasser et le cacher. Et que donc il n'y a pas eu de processus de technique de momification appliquée sur lui. En plus de ça, cette momie, elle a un visage qui est particulièrement horrible et on sent la douleur dans ce visage-là. D'autant plus aussi que les gens témoignent que son odeur est insupportable. Et que la plupart des gens qui travaillent sur cette momie portent des masques. Parce que son odeur est vraiment nauséabonde et qu'ils ne peuvent pas l'exposer au public à cause de ça. Alors, je vais vous montrer une photo de cette momie, la tribune de Genève. Voilà le véritable visage de Pharaon, donc celui qui a été châtié par Allah, et celui qui a été conservé par Allah pour qu'il soit une preuve du châtiment de ceux qui s'élèvent au rang de Dieu. Hein. Donc voilà, ça c'est une des photos que j'ai pu avoir. Hop, voilà, la momie hurlante. Voyez. Alors ils ont fait des nombreuses momies fake. Hein. Vous voyez par exemple celle-là. Voilà. Ça fait penser au tableau de Munch. Vous voyez. Ils se foutent un peu de la gueule des gens en fait. Hein. Voilà. La momie hurlante, voilà, ils présentent ça comme étant la momie hurlante alors que c'est un gros fake. Vous voyez. Alors les autres momies aussi c'est pareil, hein, c'est tout des fakes. Hein. Vous voyez, ça pue le fake. Hein. Ça pue le fake. Vous voyez. Bon, rien à voir avec cette momie là. Rien à voir avec ça. Vous voyez. Pareil, là une autre momie fake. Vous voyez, c'est carrément du fake ça. Hein. Faut pas être un génie pour le remarquer. Hein. Ça c'est du pur fake. Ça aussi, hein, du pur fake. Regardez les cheveux, on se fout bien de votre gueule. Hein. On vous présente des momies et tout. En réalité, il n'y a qu'une seule momie. Il n'y a qu'une seule momie qui est... voilà. Soi-disant la momie au sourire. Voilà. Ça c'est du gros fake. Hein. On se fout carrément de votre gueule. La seule momie qui est en réalité qui n'est pas un fake, c'est celle-là. C'est le véritable visage de Pharaon, c'est celui-là. Voilà. Et ils ne peuvent pas l'exposer à cause de son odeur nauséabonde. Donc moi, j'ai pu aller consulter. Alors déjà, on va écouter ce qu'ils nous disent dans un reportage de France 5 sur cette momie. Hein. C'est de là que je suis parti moi, pour mes recherches. Depuis, les scientifiques se basent sur les conclusions d'une équipe d'origine française, constituée de Maspero, égyptologue, Fouquet, médecin, et Matet, chimiste.
Les égyptologues ont étudié leur rapport. C'est leur seule source d'information sur le sujet. Fouquet et Maspero avaient déjà examiné de nombreuses momies et ils savaient parfaitement à quoi elles étaient censées ressembler. Mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les observateurs ont été frappés par la bouche ouverte, les paupières fermées, les narines dilatées et le rictus. Puis une odeur nauséabonde a envahi la pièce. Enfin, le corps semblait se tordre de douleur. Nous n'avons jamais eu de momie aussi torturée. En voyant son visage, on se dit qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Alors voilà pour la première section de la vidéo que j'ai sectionnée pour la vidéo. Donc vous voyez là il parle bien de l'odeur, etc., de sa forme, il parle de Fouquet, enfin, de cette équipe, la Fouquet Maspero, qui a analysé le corps pour la première fois. Alors maintenant ce qu'on va regarder c'est la deuxième partie. L'équipe de Gaston Maspero en a été stupéfaite. Elle a échafaudé une théorie. Cet homme serait issu de la famille royale et aurait été assassiné. Là ils nous disent au début de la vidéo Gaston Maspero, donc il y a un homme qui saute, ils font sauter un homme dans les conclusions, Gaston Maspero, et là ils vous font sauter Fouquet. Hein. Alors pourquoi ils vous font sauter Fouquet? Parce que c'est lui qui a donné les véritables conclusions, hein, tout simplement. Et je suis allé chercher dans le livre des conclusions je l'ai trouvé sur le net, hein, en anglais, et donc je l'ai traduit, hein. Donc je vais pas vous lire en anglais, je vais vous lire la traduction que j'ai faite. Comme Maspero et Fouquet, Mathieu, donc c'est Mathieu, oui. Mathieu c'est donc le chimiste, et c'est lui qui a fait la véritable conclusion sur l'autopsie de cette momie. Comme Maspero et Fouquet, Mathieu a été impressionné par les caractéristiques de l'homme inconnu, horriblement distordu, mais n'a pas conclu qu'il a été empoisonné. Donc vous voyez, on vous vend des conclusions qui sont fausses, hein, ils ont été revisités en réalité. Ils mettent de côté la véritable autopsie avec les conclusions du chimiste pour vous vendre une histoire un petit peu édulcorée, et voilà, et pour vous tromper sur sa véritable identité. Le misérable doit avoir été délibérément asphyxié, très probablement en étant enterré vivant. Donc vous voyez, là on n'est pas sur une pendaison, hein. Dans l'autopsie on est plus sur une asphyxie, hein. Donc comment il pourrait avoir été asphyxié? Il y a deux solutions, soit il est enterré vivant, soit il est noyé. De toute évidence, le chimiste n'a pas trouvé de traces de poison. Vous voyez, il parle d'empoisonnement alors qu'il n'y a pas de traces de poison sur la momie. Ici, il contredit l'affirmation de Maspero que tous ceux, donc Maspero c'est le médecin, tous ceux qui l'ont vu de la première main pensaient qu'il avait été empoisonné. Mathieu analyse la substance blanche couvrant le cadavre et a expliqué comment la saponification est survenue. Aucun revêtement n'a été étalé sur le corps. Donc le revêtement qui est nécessité pour la momification. De l'eau et du bicarbonate ont été répandus sur le corps, puis le cadavre a été enveloppé. Au fil du temps, la graisse du corps combinée avec du bicarbonate et de l'eau et du savon s'est formée, incrustant le corps avec son revêtement blanc. En dépit des descriptions du corps, le corps était complètement enduit de la tête aux pieds. Il est probable que le savon s'est formé dans les secteurs où il y a des dépôts de gras. Les seins, le grand fessier, etc. Peut-être une fois que le savon s'est formé dans les aérosols choisis, alors sous la chaleur élevée d'un tombeau égyptien, il a fondu et a été diffusé sur la surface du corps. De cette façon, une partie de la graisse a pénétré dans les cheveux de l'homme inconnu, plutôt que d'y avoir été délibérément placée.
Vous voyez, sa conclusion, c'est que ça a été un processus naturel, qui s'est fait seul, et non pas qui a été fait par des autres personnes. L'analyse de Matthew a montré que le matériau inorganique dans les composés cireux était le natron brut, précisément parce qu'il était extrait en Égypte au moment de son examen. Donc bicarbonate de soude 41%, sulfate de soude 13%, chlorure de sodium 21%. En outre, 21% du mélange était de la soude combinée avec des acides gras. En analysant la composition de la substance blanche cireuse à la surface de l'homme E, Matthew apporte une contribution majeure à l'étude de la momie. Ici, nous traitons des faits plutôt que des conjectures, et cela nous permettra de faire quelques suggestions sur la façon dont l'homme inconnu est venu se reposer avec les grands d'Égypte. Donc vous voyez, aucune mention dans sa conclusion d'assassinat, pas d'empoisonnement. Il dit que tout ça, sa momification n'est pas volontaire, qu'on trouve des éléments qui fait que il s'est momifié tout seul. Ses organes sont encore présents, plus de ça, hein, dans la momie. Dans le reportage, c'est bien montré. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas, vous tapez la momie hurlante, reportage, et vous allez voir que les scanners montrent bien que ses organes sont à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est très probablement le véritable visage du pharaon qui est dans le Coran et qui n'expose pas au public. Voyez, parce qu'en réalité, s'il l'exposait, les gens comprendraient la différence entre cette momie et les autres fakes qu'on nous vend. Voyez, et il fallait aussi faire des fakes de momies pour dissimuler la véritable existence de la véritable momie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est en noyant cette momie, si vous voulez, dans un bon nombre de répliques, qu'on a pu dissimuler son existence, et en plus de ça, on lui a pas donné de nom. On lui a donné le nom de l'inconnu E. Et on l'a mis au placard. Hein. Pourtant, c'est la momie qui a le plus d'investigations sur elle, hein, et c'est celle qu'on prend soin justement de ne pas nommer et de ne pas montrer au public. En revanche, il n'y a pas d'hésitation à donner des noms et des spéculations sur d'autres momies qui ont été créées de toutes pièces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une forte tentative, si vous voulez, pour moi, je pense, de dissimuler l'existence de cette momie, en tout cas de la noyer à travers de nombreux fakes, pour pas que les gens aient envie de la voir régulièrement et de se rendre compte qu'il y a une forte différence entre cet homme là et ce fake là, vous voyez. Donc voilà, j'espère que je vous aurai apporté une petite chose, hein. Moi personnellement, pour moi c'est pas, pour moi il n'y a plus rien à prouver dans cette histoire. C'est que le véritable pharaon c'est lui, hein, c'est cet inconnu E, et c'est pas Ramsès II, hein, comme la plupart des musulmans le pensent. Voilà. Et pour moi il n'y a une seule et véritable momie, c'est celle-là. Il ne la montre pas au public à cause de son odeur, à cause du fait que les gens pourront remarquer la différence entre un fake et la réalité, et en plus de ça, ça porte à réfléchir sur le Coran, justement, ce qu'il nous dit. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser sur les commentaires, et n'hésitez pas aussi pour soutenir la chaîne, hein, pour voilà, de liker et puis de vous abonner. N'hésitez pas. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.